On pense souvent à tort qu'elles ne peuvent plus être brûlées par le soleil et pourtant, ce soir, le MAG Santé parle dermatologie et des effets du soleil sur la peau. Quels sont les risques? Comment s'en protéger? Le soleil peut-il aggraver certaines maladies? Docteur Marie Jourdan, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Alors, vous êtes dermatologue à Paris, spécialiste des peaux noires. Alors, on a beaucoup de questions de téléspectateurs sur ces questions des effets du soleil sur la peau. Mais peut-être d'abord, avant de commencer, une explication simple pour comprendre comment est-ce que le soleil agit sur nos peaux. Le soleil, c'est un ensemble de rayonnements électromagnétiques. Ça va des UV au rayonnement visible, la couleur, tout ce qu'on perçoit avec nos yeux, en passant effectivement par les infrarouges. Et donc tous ces rayonnements vont venir taper, vont être déjà plus ou moins arrêtés par la couche d'ozone, les nuages, etc. Et puis il y a une partie de ces rayonnements qui vont toucher la peau. Et quand ça touche la peau, qu'est-ce que ça fait? Ça touche la peau. Chaque Pourquoi, rayonnement va avoir un effet différent. Mais globalement, les gens, quand ils pensent au soleil, ils pensent sûrement aux UV, préférentiellement. Et les UV, ils vont avoir plusieurs impacts sur la peau. Ils vont provoquer parfois des brûlures qui vont faire peler la peau, la rougir, ça fait mal, etc. Et puis, il y a des UV qui vont plus profondément dans la peau et qui, à long terme, provoquent des blessures d'ADN qui font en fait un vieillissement, des rides, des taches et qui accélèrent le vieillissement de la peau. Et puis, à long terme, ils peuvent effectivement provoquer aussi des cancers. Bon, on va prendre déjà tout de suite une première question d'une téléspectatrice du Burkina Faso. Quel danger le soleil peut avoir sur la peau africaine concernant côté maladie de la peau, des yeux et tout? En fait, c'est vrai qu'il faut faire la part des choses. La peau noire par rapport à la peau blanche, elle est déjà bien protégée du soleil puisque la mélanine, la quantité de pigments que la peau fabrique, fonctionne exactement comme un parasol qui va venir se positionner au-dessus des noyaux des cellules de la peau. Et véritablement, cette mélanine va protéger comme un parasol l'ADN des cellules. Donc clairement, plus une peau est foncée, plus elle est génétiquement protégée contre les dangers du soleil. Cela dit, si on est exposé pendant très longtemps, on est protégé du soleil, par exemple si on vit depuis longtemps dans un pays tempéré, quand on va à nouveau aller dans un pays à forte exposition de soleil, on va quand même avoir des effets néfastes et on peut attraper un coup de soleil. Vous voulez dire que, par exemple, des personnes qui ont la peau noire, qui vivent en Europe et qui n'ont plus l'habitude des soleils très forts, quand ils repartent en Afrique, là, ils peuvent avoir des coups de soleil? Exactement. Quand on n'y va pas de manière progressive, quand on s'expose de manière brutale, on s'expose à deux dangers. Le coup de soleil, alors évidemment, ça ne fait pas forcément des rougeurs très importantes, mais la peau va briller. Oui, ça se présente, la peau est plus foncée et surtout beaucoup plus brillante et ça fait mal, ça chauffe, ça brûle, etc. Et l'autre danger, dont on parle peut-être moins, c'est l'insolation. Puisque comme je vous l'ai dit, le rayonnement de soleil, c'est aussi les infrarouges. Les infrarouges vont pénétrer profondément dans la peau et vont faire chauffer la peau en profondeur et en fait ça va faire monter la température du corps et quand le système de refroidissement naturel, la transpiration, etc. est débordé, la température du corps s'élève et provoque une insolation où on n'est pas bien pendant 48 heures, etc. Autre question d'un téléspectateur sur les différents rayons du soleil. On va écouter. Comment est-ce qu'on peut faire pour éviter les petits boutons qui sortent sur les peaux des enfants dus au soleil? En fait, ces petits boutons, c'est probablement pas lié au soleil. D'ailleurs, on évite totalement, et puis c'est rare en Afrique d'aller exposer sciemment son enfant au soleil. En revanche, c'est ce qu'on appelle une milière, c'est des bourbouilles, c'est des boutons de chaleur. Donc c'est la chaleur, l'humidité qui va provoquer ces petits boutons. Effectivement, il y en a beaucoup chez les enfants, il y en a aussi chez les adultes, et je pense notamment aux gens qui sont alités, les personnes âgées, les gens qui sont hospitalisés, qui sont longtemps alités. La transpiration, le fait de mal aérer la salle, le fait de porter des habits trop serrés, synthétiques, qui vont accentuer la transpiration. Donc il faut aussi éviter de dessécher la peau. Par exemple, on croit à tort qu'on va se laver plusieurs fois dans la journée, mais en fait on dessèche sa peau et ça peut aggraver ce type de boutons. Donc finalement, il faut plutôt hydrater la peau en évitant les produits cosmétiques trop gras qui aggravent aussi les petits boutons. Il faut aérer, il faut laisser l'enfant avec les tissus souples et qui permettent d'aérer, etc. Justement, on a une question à propos de la protection. On va prendre une question de téléspectateur, toujours à Ouaga. J'aimerais savoir s'il y a une pommade conseillée pour les zones où il y a trop de soleil. Oui, en fait,
La première protection solaire, c'est de se protéger du soleil, d'aller à l'ombre, de ne pas s'exposer, etc. Si on est contraint d'être exposé au soleil, on va se protéger avec des textiles, des tissus, les habits, la casquette, les lunettes de soleil. Et puis toutes les parties qui sont exposées, on peut les protéger, je pense notamment au visage pour éviter les marques, le vieillissement précoce ou les taches, etc. C'est de mettre de la crème solaire tout simplement. Sur une peau noire, la crème solaire, on va la préférer vraiment transparente, que ça ne provoque pas un teint gris, blanc, etc. Parce que certaines crèmes contiennent des oxydes de zinc, des choses du titane qui font que c'est blanc. Donc sur une peau blanche, ça peut ne pas se percevoir, mais sur une peau noire, ça va donner un teint gris, pas joli. Donc il va y avoir des gammes de produits qu'on va préférer, mais il s'agit tout simplement de la crème solaire. Et le beurre de karité? Le beurre de karité, c'est juste un cosmétique qui va venir graisser la peau. C'est pas du tout un protecteur solaire. Les gens peuvent confondre parce que on dit souvent que la peau noire est plus sensible au dessèchement. Et donc, on va la graisser pour qu'elle s'aime. Mais ça ne protège pas du soleil. C'est quelque chose qu'on peut mettre après le soleil. Parce qu'après le soleil, la peau peut être plus desséchée. Surtout que la peau noire, on sait elle se desquame plus facilement, elle se dessèche plus facilement, elle perd d'ailleurs plus facilement de l'eau. Et donc, on va aller la graisser après le soleil. Mais le beurre de karité ne protège pas du tout du soleil. Il protège simplement du dessèchement. Autre question, docteur Jourdan, concernant la protection des enfants. On écoute. Je voulais demander au docteur si le soleil est dangereux pour tout le monde ou si c'est plus les enfants. Il est dangereux pour tout le monde. Il est dangereux plus on est clair et les enfants sont plus clairs et ils foncent avec l'âge. Donc un enfant en dessous de 3 ans, il n'est absolument pas dans sa carnation et sa couleur de peau définitive. Et en plus, un enfant en dessous de 3 ans, il a du mal à faire fonctionner les usines de production de mélanine. Il aura plus de mal à bronzer en fait. Le bronzage, c'est un phénomène de défense contre l'exposition solaire. On va fabriquer encore plus de mélanine qu'on en a naturellement, puisque cette mélanine, comme je vous l'ai dit, va faire office de petit parasol pour vite aller protéger l'ADN de ses cellules. Et un enfant, il a du mal à mettre en route cette usine. Il aura beaucoup plus de facilité, par contre, à prendre des coups de soleil. Mais ça ne protège pas à 100% un adulte. Un adulte qui est exposé absolument toute l'année à de fortes expositions solaires, sa peau a déjà mis en route les mécanismes de défense. Il est déjà probablement bronzé aux zones exposées. Mais comme on en a parlé, les adultes qui vivent dans des zones tempérées, quand ils reviennent dans des pays de forte exposition solaire, ils ne sont pas protégés. Ils sont fragiles aussi, ils sont plus Donc sensibles. l'exposition, elle est progressive, elle est nulle en dessous de 3 ans, elle est progressive pour les âges suivants. Donc, il faut bien protéger les enfants qui sont exposés au soleil. Je voulais qu'on parle aussi du capital soleil. En fait, on parle souvent de ça. On dit que plus on est exposé au soleil et plus on développe un risque, enfin, plus on a des risques de développer des cancers de la peau. C'est vrai aussi pour les peaux noires? Oui, tout à fait. Le capital solaire, c'est un petit peu le capital qu'on a à la naissance génétiquement. Et puis, l'exposition solaire va venir le manger progressivement. Évidemment, quelqu'un qui est très blanc ou une rouquine va avoir un capital solaire quelque part plus faible. Et plus rapidement, il aura été mangé par le soleil. Et quelqu'un qui a la peau noire sera génétiquement beaucoup plus protégé. Ça explique d'ailleurs que les peaux noires n'ont pas le même atlas de vieillissement. Les rides surviennent beaucoup plus tardivement. Et en fait, c'est parce que ce capital solaire est plus important et ça permet de le conserver plus longtemps. Mais plus on s'est protégé du soleil, plus on le conserve aussi. Donc en fait, oui, génétiquement, la peau noire est moins sensible aux dommages du soleil, mais plus on la protège longtemps, plus on garde tout son capital. Bon, donc ce que je retiens, c'est qu'en fait, si les peaux noires vieillissent mieux, c'est parce qu'elles ont plus de mélanine. Ouais, c'est ça la chance des peaux noires. Et puis, voilà, exactement. Bon. Il y a une autre chose aussi sur le capital solaire, sur les mélanomes, les cancers de la peau. Est-ce qu'ils sont du coup moins développé sur les peaux noires ou pas? Ah oui, l'incidence du mélanome est beaucoup moins importante sur les peaux noires, mais il faut savoir que la forme de mélanome est souvent différente. Le mélanome sur la peau blanche, on a tout à fait identifié le soleil comme risque principal, comme facteur principal du mélanome. Sur les peaux noires, il s'agit souvent d'un mélanome différent, un mélanome qui touche les extrémités, les orteils, les doigts, etc., qui est probablement plus de part génétique, même si il y a eu des cas de mélanome chez des personnes à peau noire qui se dépigmentent, qui utilisent des produits dépigmentants, qui non seulement eux-mêmes sont pourvoyeurs de cancer à long terme et qui en plus diminuent, puisque le but étant de s'éclaircir, diminuent ces petits parasols et on se retrouve avec une peau plus sensible. Et donc on va avoir de véritables dommages liés au soleil alors qu'on avait une peau à l'origine génétiquement plus résistante, mais on diminue son bouclier.
Et en plus, ces produits sont carcinogènes, c'est-à-dire qu'ils ont un facteur de provoquer le cancer. Donc si je résume, quand on se dépigmente la peau avec le soleil, c'est encore pire. On a encore plus de chances de développer des cancers et plein d'autres maladies. Dernière question, docteur Jourdan. On n'a pas parlé du cas des personnes qui sont albinos, donc qui ont une dépigmentation de la peau. Les effets du soleil sur eux, c'est essentiellement une maladie qui craint le soleil. Oui, l'albinisme, c'est pas de cellules pigmentaires. Pas de cellules pigmentaires, ou alors il y a des formes, il y a beaucoup de types d'albinisme, mais en gros, soit on n'en a pas de cellules pigmentaires, soit on a des cellules pigmentaires, mais elles n'arrivent pas à transmettre le pigment aux cellules de la peau supérieure. Donc en gros, l'albinisme, c'est comme si on n'avait pas de bouclier. Si on n'a pas de bouclier, on ne se met pas au soleil. C'est zéro soleil. Donc un albinos connaît les risques liés au soleil, et je pense notamment aux yeux, parce qu'on parle de la peau, mais il y a les yeux et la peau, parce qu'il n'y a pas non plus de cellules pigmentaires dans les yeux, donc les rayonnements et la lumière va directement taper dans la rétine, et du coup c'est lunettes de soleil, textile, casquette, chapeau, etc. et crème solaire. Merci beaucoup, docteur Marie Jourdan, dermatologue à Paris, spécialiste des peaux noires. Merci d'avoir répondu à nos questions. Merci à vous.